Bonjour tout le monde, bienvenue à notre émission Libre et sans tabou. Chers abonnés, Le crayon qui se lâche tout de suite en partant. bienvenue à bord, chers spectateurs. Aïe, aïe, aïe. Ouais, il y a une maxime qui n'est pas vraie, José. Les spectateurs, plus on est de fous, plus on rit, dit la maxime. C'est pas vrai. Ah! Plus on est de fous, plus on a de chances de se créer des bêtises. Tu l'attendais pas, celle-là, José? Hein? C'est parce que c'est... Vous mettez tellement bien la table pour ce qui s'en vient. Mais je Garnis-la vais attendre. maintenant. Oui. Oh, mais moi, j'aime OK, ça garnir des joignez-vous. tables. J'aime ça Oui, garnir des tables. je l'ai mis, tu l'as garni. Oui, exact. Alors, oui, ça va brasser. On va expliquer. Là, je vois le monde qui sont en train de se connecter. Parfait. Oui. Excellent. Prenez le temps parce que le Oui. message est important. Oui. Puis c'est la première fois qu'on en parlait de toute façon ensemble, OK, avec le Doc Mayou et moi. Jean-François va l'apprendre en même temps, etc. Bon. Là, nous, là, dans la vie, là, ce qu'on fait, c'est une émission web, libre et sans tabou. Bon. Maintenant, le Discord ne nous appartient pas. Les Discord ne nous appartiennent pas et la discorde ne nous appartient pas. Maintenant, il y a le groupe, on recommence, il y a la page Facebook. Ça nous appartient. La page Facebook. Mais le groupe Facebook, lieu d'échange sur différents sujets et etc. Il a été convenu ce matin, entre le Doc Mayou et moi, qu'il n'y aurait absolument aucune censure. Vous voulez Aucune vous envoyer... intervention de ma part. Ni de la mienne. Bon. Et donc, ce qui veut dire, vous voulez vous envoyer promener, vous vous envoyez promener. Ça va être de même. Voulez-vous chicaner? C'est pas de mes affaires. Mais ce qui va arriver, c'est que Facebook va nous fermer. Ça, c'est la conséquence. Fait que si Facebook nous ferme, on n'a plus d'outils de promotion. Fait que moi, je vous fais confiance. On va y aller comme ça. Parce que c'est juste ça, là. Parce que nous, on a une émission libre et sans tabou. Puis si on se met à jouer à la police, c'est plus dans notre concept, là. Pas du tout. Et nos ennemis, nos adversaires et nos ennemis vont se faire un plaisir de foutre le bordel. C'est ça. Imaginez-vous donc, ainsi va la vie. Exactement. On a eu un comique qui a fait jouer un extrait de Tout le monde en parle de l'automne de septembre 2005, mercredi dernier. C'est correct. Écoutez, c'est en nom. Alors, ça vous indique qu'on va avoir des adversaires, on va avoir des ennemis jurés et ils vont prendre les moyens, entre autres, certains moyens pourraient tenter de nous exclure de Facebook. Ben oui. Ben oui. Fait qu'on se fait confiance. OK? Là, vous le savez, effectivement, YouTube censure, Twitter censure, Facebook censure. OK? Fait que là, le groupe Facebook où vous pourrez échanger. Si vous voulez qu'on se fasse fermer, ben, agissez en conséquence. C'est comme ça. Ça va être ça. Parce que nous autres, on ne peut pas parler d'un bord de la bouche puis d'un autre agir d'une autre façon. Oui. Puis le pire qui va arriver, c'est qu'il n'y aura plus de groupe. Puis je dis ça là, en fait. Hein? Vous dites ça, les faits. C'est pas une menace, c'est des faits. C'est comme ça que ça marche. Alors voilà. Bon matin tout le monde. Merci d'être là. Je vois qu'il y en a qui ont déjà levé la main. En passant, si vous voulez réagir à ça, écrivez réaction. Si vous voulez nous en parler de votre façon de voir, etc., ça peut être le cas.
Vous pouvez prendre parole et vous pouvez prendre parole sur tout ce qui vous passe par la tête. Libre et sans tabou. Notre émission, Alors, oui, notre émission va déranger de plus en plus. C'est la seule conviction que j'ai. C'est le niveau de heure que notre émission va provoquer. mais moi, je prédis que dans un mois, on n'a plus de groupe, en passant. Ça, c'est ma prédiction. Quelle va être la réaction des heurtés? Nous verrons. C'est ça. On assume. Mais je peux vous assurer qu'il va y avoir une guerre qui va se livrer. Je connais suffisamment les êtres humains pour vous affirmer ça en ce matin du 19 janvier 2021. OK. Moi, j'ai dit un mois. Il y en a qui disent 21 jours. OK. Nous verrons. OK. Alors, nous donnons la parole tout d'abord ce matin pour partir notre émission du mardi 19 janvier à Philippe. Philippe, j'enlève le nom de famille. Bonjour. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Très bien. Très bien. Ah ouais, je m'attendais vraiment pas à avoir la parole. Donc, vous avez levé la main? Ouais, mais aussi vite. Bon, mais en tout cas, merci, ça me fait vraiment plaisir. J'appelais pour partager mon expérience. Peut-être que ça va aider certaines personnes, dont moi-même. Moi, je suis ce qu'on appelle un enfant parent. Je ne sais pas si vous avez déjà abordé le sujet dans l'émission. Moi, au fond, mon père, quand j'avais 3 ans, a fait un ACV. Puis ça l'a rendu sourd et il n'était plus capable de travailler. Sinon, mon père, je ne l'ai jamais vraiment connu en santé. Je l'ai connu comme ça. Donc, de mes 3 jusqu'à mes 11 ans, c'était, je dirais que c'était sensiblement normal. Mais à mes 11 ans, il a fait un deuxième ACV, ce qui l'a rendu incontinent. Il était plus autonome. Il faisait de la démence progressivement. Ça se remplirait de mois en mois. Et bon, c'est ça. Moi, je devais m'en occuper. J'aidais ma mère là-dedans. Jusqu'à mes 18 ans où il est décédé. Puis c'est ça. Fait que moi, je me questionnais sur vraiment je me suis beaucoup questionné sur les conséquences de ce cheminement-là sur une personne, là, de m'occuper de mon père comme ça, finalement, quand j'étais jeune. Puis là, bon, c'est sûr que la toxicomanie, l'alcoolisme, c'est des réalités par rapport à ça, parce que quand j'étais adolescent, c'est sûr que moi, je suis tombé là-dedans. Là, je n'avais pas de figure maternelle. Ma mère avait de la difficulté avec moi parce que, bon, je n'étais pas de tout repos quand même. Donc, où est-ce que je m'en allais avec ça? Là? J'ai comme perdu Là, vous avez quel âge, Philippe, présentement? Là? Moi, j'ai 29 ans. OK. Donc, ouais, c'est ça. Puis ma mère a toujours voulu s'occuper de mon père. Elle s'en est vraiment occupée là, jusqu'à sa toute fin. Et en tout cas, je me demandais dans des situations comme ça, si pour le développement de l'enfant, ce ne serait pas préférable de prendre la décision qui est difficile, mais de placer le père en centre, en CHSLD ou en je ne sais pas quoi, là, dans un centre pour que d'autres personnes s'en occupent, ben, nous compris, mais le fait est que ça devient un fardeau là, vraiment intense. Là. Ma mère, elle a fait des grosses dépressions majeures. Je ne le comprenais pas à l'époque, c'est avec du recul que je l'ai compris. Mais c'est ça, c'est... Mais non, Philippe, ça ne tient pas à ce que vous dites là. Pardon? J'ai dit démêlez-vous ce matin, ça ne tient pas en route. OK, allez-y, démêlez-moi. Des grosses dettes, puis elle s'occupe d'un grabataire. Ça ne marche pas, là. Alors, corrigez-vous. Je vais vous décrire les comportements, vous me direz qu'est-ce que vous considérez. Avez-vous compris mon point? Une femme ne peut pas être en grosse dépression puis s'occuper de son conjoint grabataire et impotent. Voyons. Oui, d'accord. Merci pour le point. Mais en fait, éclaircissez-le. C'est parce que vous êtes en train de nous vendre une salade. Ah, ben, par exemple, je ne sais pas, moi, elle pouvait s'enfermer de longues heures
plusieurs jours d'affilée dans sa chambre à pleurer. Ça, c'est arrivé vraiment souvent. Là, Ben oui, ben oui, ben oui. Imaginez-vous donc que votre père aurait été pétant de santé, puis elle aurait peut-être fait exactement la même chose. Non. Il y a beaucoup de femmes dont le conjoint est en santé, puis qui s'enferment des longues heures dans leur chambre à pleurer. C'est pas rare au Québec, là. OK, c'est bien, c'est bien. Pendant qu'elle allait pleurer, mais elle s'occupait quand même du bonhomme. Oui, oui, quand même. Bon. Fait que là, chez moi, grosse dépression, là. Ah, c'était Ben, une peut-être femme qui était malheureuse. Ouais, ben c'est ça. C'est ça. Ah, c'était une femme malheureuse. choisi de ma part, Il y en a combien? Quel est le pourcentage de femmes qui sont malheureuses au Québec? Ah, c'est une bonne question. Je dirais plusieurs. Majoritaire. Je vois Eric, 40 %. Non, 60 d'après moi. Je dis n'importe quoi ce matin. Alors, Philippe, continuez et essayez de ne pas trop vous mentir à vous-même, là. Qui vous a vendu C'est la bon. salade que la bonne femme faisait des grosses dèpes? Ben là, en fait, je sais plus où m'en aller avec ça. Là, écoutez, Ah, je le sais. Vous êtes perdu. On vous a perdu. On vous a confondu. On vous a dupé. c'est- Philippe, c'était quoi le but de votre appel? Qu'est-ce que vous voulez comprendre? Ben, en fait, je me demandais c'était quoi finalement les conséquences sur le plan du développement. Ben oui, c'est quoi les conséquences? Mais les conséquences à quoi? À vous être occupé de votre père? Pas de problème là. À vous être occupé de votre mère? Il y a un problème. À ne pas vous être occupé de vous-même, à vous être drogué? Problème. OK, c'est bon. Vous avez blâmé la maladie de votre père, pauvre vous. Votre père aurait été pétant de santé, puis vous nous auriez appelé ce matin. Disant, ben là, il y a quelque chose qui ne marche pas dans mon affaire. Eh oui. Ouais, j'aime ça, cette phrase-là, c'est bien. Ouais, merci. On revise le tout, puis vous nous rappelez. Revisez tout ça en détail, ça ne marche pas. C'est bon. Merci, Doc. Merci, José. Vous vous Bye. êtes fait enfariner par la bonne femme. Bye! Les bonnes femmes au Québec, ça l'enfarine à tour de bras. Ils sont rendus à 29 ans, ils sont tout mêlés. C'est plein, José. C'est plein. Mais j'aimerais ça effectivement qu'il rappelle plus tard. Ben oui. Hein? Là, ma C'est petite comment, tout mêlé. là, juste la base, là, c'est ça. Qu'ils se demandent un petit peu, qu'ils regardent comment ça s'est vraiment passé, mais par la suite, Voilà. ça se peut qu'il y ait eu un rôle trop grand pour ses épaules de petit enfant aussi. Là. Ça se peut, ça. Non, pas à cause des ACV du bonhomme. La bonne femme était une vraie Madeleine. Elle pleurait. Imagine, toi, petit bonhomme dans la maison. Le père est grabataire. Puis la bonne femme passe 2-3 jours à pleurer dans sa chambre. Elle s'en occupe pas. Elle ne s'en soucie pas. Elle ne s'y intéresse pas. Cocafala! Rien. Oh, c'est quoi la conséquence d'avoir un père grabataire puis une mère qui est dans la chambre en train de pleurer? Ah, je suis en dep. Je suis en dep. La dep, c'est comme la ménopause. Ça a le dos large, les amis. Vous rappellerez. Oui. C'est ça. OK, on parle à Sophie 42. Bonjour, Sophie. Oui, bonjour à vous deux. Ça va bien? Bonjour. On vous écoute. Oui, bien moi, j'ai déjà appelé à quelques reprises. Moi, je vous avais parlé, en fin de compte, j'avais eu un abus sexuel avec le fils des amis de mes parents. Et oui, puis, je me rappelle très bien. Bon, ben good. Écoutez, moi, la première chose que vous m'aviez demandé, vous m'aviez dit, hey, vous avez un blocage, qu'est-ce qui s'est passé à 16 ans? Et puis, tu sais, j'ai continué à y penser. Et puis, ce qui m'est venu, en fin de compte, c'est que mes parents,
à 16 ans, ils ont commencé à vouloir gérer ma vie affective, tu sais. Veux pas, j'avais été comme, tu sais, à 12 ans, j'avais... Regardez, Sophie, on reprend. Avant que vous alliez D'accord. trop loin, reculez la bobine. OK. Alors, mes parents se sont mis à gérer ma vie affective, ça ne marche pas. Ben les Alors, deux. Oui, non, les deux. non, attends, oui, mais la Mon part de père. l'un, attendez, les nerfs, on se calme. La part de l'un, la part de l'autre. Mais OK. séparément. Parce que mes parents, ce n'est pas une troisième entité, ça n'existe pas. OK. Alors, reprenez-nous ça. Oui. Ben, mon père et ma mère, ben, enfin, ce que j'ai remarqué, c'est que c'était pas mal les deux. Ils se mettaient en gang tous les deux là, pour gérer ma vie affective. Oui, Fait mais que, habituellement, il y en a un qui domine, puis l'autre est le tapis. Alors là, c'est important de bien identifier le leader des deux. ouais, mais ça, c'est, je vous dirais que j'ai regardé, ben, en tout cas, j'ai regardé ça, puis je trouve ça difficile de dire Ah oui, mais lequel est lequel Sophie, présentement. Oui. Sophie, vous l'avez vécu au quotidien. Voyons. Vous êtes intelligente, 42 ans. Vous allez Ben, je nous faire à pense, croire que vous ne savez pas lequel qui menait le bal entre les deux. Ben voyons. dans ma Il y avait tête, une grande gueule puis un suiveux. Alors, ouais. allez-y. Ben, dans ma tête, ce qui me vient, c'est plus ma mère. Allez-y. C'est Expliquez-vous. plus On ma mère. verra. Ben, là, ben, moi, ma mère, elle me mettait comme sur un piédestal. Elle voulait que je sois à son image. En fait, elle vivait, elle vivait un peu sa vie par procuration par moi, là, tu sais. C'est Oui. comme ce qu'elle n'avait pas pu faire. Bon, ben moi, j'allais aller à l'université, j'allais faire des études, j'allais faire ci, j'allais faire ça. Puis là, à 16 ans, ben, tu sais, j'étais rendue au cégep. Puis, ben, en tout cas, 16 ans, 17 ans, là, j'étais au cégep et puis j'ai commencé à sortir avec un gars. Puis, veux pas, bon, ben, c'était mes premiers balbutiements un peu. Ben, j'avais quand même, à 15 ans, j'avais eu un autre gars que j'avais embrassé, tout ça. Mais là, ça commençait à être plus sexuel. Tu sais, c'était clair que c'était un gars qui m'attirait, tout ça. Et puis, ça l'a été quand même très lentement avec lui. Parce que, tu sais, j'étais pas, à cause de mon abus sexuel, tout ça, j'étais pas très à l'aise avec ça, tu sais. Mais l'affaire, c'est qu'un moment donné, j'avais amené ce gars-là chez nous. Puis là, ben, ce gars-là, ben, il avait un petit peu plus de caractère, tu sais, ben, tu sais, mon père avait pas beaucoup de caractère, il était un peu tapis, là, tu sais. Ben, il était pas un peu, il était beaucoup tapis, mon père, là, c'est ma mère qui dominait, puis Ah bon, famille, tout d'un coup, José, tout d'un coup, elle sait qui c'est qui domine. oui, mais mon père a toujours été un influenceur, mais par en arrière aussi, tu sais. On appelle ça un hypocrite. Oui, on peut appeler ça comme ça. Le pire, c'est que c'était pas. J'ai déclenché l'hilarité, mais mon propos ne se voulait pas drôle. Allez-y, OK. continuez. Ben, j'ai toujours plus identifié l'hypocrisie à la femme. Ça fait que je trouve pas. Erreur sur le genre. Écoutez, le pourcentage d'hommes hypocrites, il est croissant et dangereusement élevé. Allez, continuez. Ben, mon père faisait ça parce qu'il n'était pas capable de prendre position en avant. Fait qu'il il jasait en arrière, là, puis là, Oui, ben, ma oui, oui, mère, il oui, laissait ma oui. mère aller prendre les coups, là, pour Et lui. je peux vous assurer que son pénis, au lieu de pointer vers l'avant, il pointait vers l'arrière. Ce qui rendait la copulation impossible. Continuez. OK. Fait que c'est ça. Elle s'est mis. Fait que là, ben là, mon copain était venu chez nous. Un moment donné, il s'était mis il avait répondu à ma mère sur quelque chose qu'elle y avait dit. Elle n'a pas aimé ça. Là, c'était comme. C'était comme. Il avait décidé que c'était pas l'homme, la personne pour moi. Fait que là, je sais pas ce qui s'est passé dans sa tête à ma mère ou à mon père, mais là, c'était comme, là, ils voulaient plus que j'aille chez eux. Ils Ben voulaient oui, plus mais me passer la Sophie, voiture. regardez, c'est tellement simple. Oui, C'est en effet. que ce qu'il craignait, là, c'est que la guenille que vous étiez se fasse récupérer par ce gars-là. Mhm.
Alors, et vos deux géniteurs croyaient qu'ils avaient le contrôle sur la guenille. Mhm. Ah, c'est bien évident, compte tenu de la réaction du gars, que c'est lui qui vous influencerait. Mhm. Non, Ben c'est ça. oui. Puis Évidemment, c'est pas un gros secret, là. c'est ça, mais mais ça n'a pas été la seule chose aussi qui est arrivée. Je vais là, juste faire une parenthèse. Vous laissez passer ça, là. Vous étiez une guenille, fait que vous acquiescez à ça, là. Ah non, j'acquiesçais pas du tout là, à ça. En tout cas, ben, vous Non. n'avez pas rétorqué, là. Ah, j'ai Non, pas non. rétorqué, mais je ne sais pas pourquoi il m'a traité de guenille, là. Ça, c'est clair, parce que je ne pensais pas être une guenille à ce moment-là. D'ailleurs, je n'ai pas réagi en guenille. Oui, allez-y. Quelle fut votre réaction? Ben, ma réaction, ça a été de continuer à voir cet homme-là en leur disant, et puis en me battant avec eux, en fin de compte, hey, non, pourquoi tu ne veux pas me passer la voiture? Tu as peur que j'aille voir, je vais l'appeler Benoît. Tu as peur que j'aille voir Benoît? Ben non, j'ai le droit d'aller voir Benoît, là. C'est quoi, là? C'est quoi votre problème, là? Puis je me suis estimée à ce niveau-là, là. Moi, ce qui me venait en tête, c'est que nous autres, au niveau de la famille, on avait une relation fusionnelle. Ça a l'air nono. Moi, j'étais comme une fille unique. Et puis, on avait comme une relation de couple, mais à trois, tu sais. C'est comme moi, j'étais Non, responsable. vous étiez une guenille. Yeah, boy. Ah, ça se peut. J'étais dans une relation fusionnelle, mais je n'étais pas une guenille. Puis là, ben, je me suis affirmé, j'ai demandé l'auto. Aïe, aïe, continuez. Ben oui, mais c'était pas ma voiture à moi. Fait que à 16 Ben ans, oui. moi, j'allais aux études. C'était leur voiture Oui. à eux autres, puis Oui, je sais. c'était Continuez. pour ça. Mais il y avait vraiment une relation qui était il y a d'interdépendance dans notre famille. T'sais, moi, j'étais responsable du bonheur à eux autres, puis eux autres étaient responsables de mon bonheur à moi. T'sais, il y avait comme Oui, dans un couple qui est regardez, vraiment les interdépendant. propos vides, là, épurez-les. Vous voulez nous OK, dire quoi, excusez-moi. là? Fait que là, je voulais continuer. Il y avait, après cet homme-là, un moment donné, je me suis dit, c'est sûr que après 3 mois de bataille, puis tout le kit avec eux autres, là, je me suis dit, ils sont... Bataille. Ah Comment? non! Mais non, mais il y avait de la bataille, là, c'est clair, Oh! là. Bouh! Mais comment ça finit? C'était pas le fun. Ben, j'ai décidé de le laisser. Bon. Fait que vous avez perdu la bataille. Après 3 mois. Oui, mais La c'était quand même pas l'homme de ma vie. La guenille s'en va retrouver les deux torchons. Bon, continuez. OK. Ah, ben, ensuite, cet été-là, j'ai rencontré un autre gars. Ben, ça s'est passé pendant l'hiver. Après ça, j'ai rencontré un autre gars. Lui, ben là, il n'était pas encore à la hauteur de mes parents. Parce que lui, il prenait une année sabbatique Oui, pendant. regardez, on est dans l'insignifiance, là. Oui, Vous en allez où avec ça? Vos propos sont vraiment insignifiants, OK. sans signification. Ben, l'affaire, c'est que mes parents, ils m'ont empêché de vivre mes premiers balbutiements Ben oui, amoureux. ben oui. Puis vous étiez dans une relation fusionnelle. Ça, Oui. c'est signifiant. Mm-mm. Alors, avec Exactement. une marâtre et puis une espèce de paltoquet. Exactement. Puis hypocrite en plus. Mhm. Fait que l'affaire, c'est que j'ai comme pas pu vivre mes premiers balbutiements. Fait que par la suite, Ah, mais il tient-tu à ses balbutiements 3 fois qu'elle en parle? Hey, oui, je vous rappelle que vous avez 42 ans. On n'a ouais, pas la mais vie devant nous autres pour vous écouter, là. ouais, mais j'avais 16 ans. Mais écoutez, moi, c'est quelque chose qui m'a. Écoutez, je sais pas. Je pensais que ça pouvait être quelque chose Non. d'important, là. Ben, vous y avez Non, demandé mes c'est parents. quoi qui s'était passé à 16 ans, Doc. Elle a fait l'effort d'essayer de le trouver. Non, on est dans Exactement. l'insignifiance. On est dans l'insignifiance. Ben on peut aller ailleurs à ce moment-là. C'est clair. Hey, vous avez 42 ans. Oui. J'ai pas envie de rire. Les niaiseries, là, ça fera. Ben, pour moi, c'était pas une niaiserie, c'était quelque chose d'important pour moi, là. OK, je vais juste essayer de quoi premiers avant amours, que Doc. OK, Sophie, avant que Doc vous floche, là, je vais essayer une dernière affaire. Ça a-tu eu des conséquences, le fait que vos premiers balbutiements ne soient pas très bien sur Oui. votre vie sexuelle présente?
Sur ma vie présentement, je ne le sais pas, mais quand ça a eu des impacts, parce que quand j'ai eu mon premier amour à 20 ans à peu près, ben, premier amour, en tout cas, pas vraiment quelque chose qui venait me chercher plus à l'intérieur de moi, là, ben, quand cet homme-là m'a laissé après 8 mois, ben, écoutez, j'ai comme fait une genre de dépression, là. Bon, on y Ben oui. arrive, une DEP, elle aussi. Ben, une dep, ben écoutez, j'ai même fait une genre de petite dep, là. Ben Ça, c'est oui, là c'est que je une me rends petite compte. DEP, puis c'est parce que le gars vous a flushé. Ben, c'est pas à cause que le gars m'a flushé, c'est parce que mes parents m'ont empêché de vivre des petits deuils. C'est mon impression. Je ne sais pas si j'ai raison. M'a empêché de vivre des petits deuils au départ. Puis là, ben, à 20 ans, ben, c'est là que j'ai vécu une grosse affaire parce que je n'avais pas vécu des petites relations C'est ça. Ah, intéressantes. là, il y a du vrai, c'est que la surprotection, Exact. comme la négligence, conduit aux mêmes états d'âme. Mm. L'un comme l'autre ne prépare pas à la vie adulte. Alors, vous étiez à 20 ans une mésadaptée sociale, sociétale, de façon importante, que ce soit Exactement. par surprotection ou par négligence. D'ailleurs, les parents surprotecteurs négligent leurs enfants, tout autant que ceux qui ne sont pas là. Ben, moi, c'est ça que j'ai vécu. J'ai vécu en Alors, même temps toujours mes est-il que parents là, étaient on en est où avec surprotecteurs. ça à 42 ans, là? L'abus sexuel avec le fils d'un ami des parents, là, on se rappellera que ça devait faire l'affaire de quelqu'un, l'abus sexuel. Oui, ben, c'est ça que vous m'aviez parlé. Mm. Hein? Ça faisait l'affaire de qui? Ben, probablement de mon père, là. C'est ça que vous aviez Hein? proposé, là. Ouais, puis qui a créé le setup de l'abus sexuel? Peut-être lui. Non. C'est ma mère. Ouais. Est-ce que c'est Est-ce que c'est parce que peut-être qu'elle avait vécu ça elle aussi? Je ne sais pas, ma mère m'a jamais confié à moi à ce niveau-là. Est-ce Mais que vous comment le elle aurait savez? pu préparer Ouais. le setup? On peut-tu aller là, Doc? Ah, c'est à elle à y aller, là, si elle veut. Oui, c'est ça. Comment elle aurait préparé le Aucun setup? problème. Sophie, comment elle a préparé ça, le setup? Des abus sexuels que vous avez subis? C'est vrai qu'elle n'a pas, moi, je trouve qu'elle n'a pas, elle a pas réagi énormément quand j'ai compté ça, là. Ça, Hein? c'est sa réaction. Mais Elle le comment elle a savait pu et est-ce qu'il préparer est ça? possible qu'elle le voulait? Et si Euh, oui, pour quelle raison? ben, pour me garder sous sa jupe. Hein? Le fait que, tu sais, que je fasse mes études. Dans votre cas, enlevez l'histoire de la jupe. C'est pas sous sa jupe, c'est en dessous de vos pieds. Ouais. C'est pas sous sa jupe. Elle n'avait pas envie que vous lui renifliez le pubis. Elle avait Dominer. envie de vous écraser sous ses pieds. Ouais. Bye, Sophie. Bonne réflexion. Merci. Au revoir. Au revoir. Pour ce pas 10 ans à se raconter des balivernes, là. Ho, 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 ho! Ça, c'est la partie qui n'est pas facile à comprendre, hein? Une quel mère sens? qui prépare le setup pour que sa fille ait des abus sexuels Ouais. Je sais pas, c'est pas rare. et qui, pendant ce temps, surprotège sa fille. Il me semble que ça ne va pas ensemble. Eh oui. La surprotection est toujours une incapacité de s'intéresser à son enfant dans son développement. Combien de Québécoises se vantent ouvertement d'avoir surprotégé leurs enfants? C'est épouvantable, honteux, gênant.
Je suis le seul qui dénonce ça. Je suis le seul qui affirme que la surprotection parentale mène exactement au même problème, au même désœuvrement que la négligence parentale et l'abus parental, l'abus d'autorité. On fabrique des tapis. Elle voulait me garder sous sa jupe, pas en tout. Ou des révoltés. Quand tu es infantilisé toute ta vie, surprotégé toute ta vie, à un moment donné, Chez les non? femmes. Des drogués. Les drogués, alcooliques, surtout les drogués. Tantôt, vous avez entendu, Philippe? À l'adolescence, drogue. C'est toujours. On va donner la parole à Manuel, ensuite Suzy. Bonjour, Manuel. Oui, bonjour. Oui, Manuel. bonjour, m'entendez-vous? Oui. Oui. Bonjour, ben, c'est pour faire un petit suivi. Moi, ça va faire un bon mois là, que j'ai rompu avec une relation de 42 ans avec ma mère. Fait que je suis bien content de ça. Puis écoute, là, il y a des petites contre-attaques. Ma soeur, elle m'envoie des appels, elle m'appelle, elle me dit qu'est-ce que tu sais, mais elle a de la peine, elle a de la peine. En tout cas, elle a bien de la misère, ma mère, à vivre ça, là, qu'elle n'a plus d'amoureux, elle n'a plus de son petit-fils en dessous de sa jupe. Là. On dirait qu'elle est en train de. Manuel, racontez-nous, vous êtes un latino? Vous êtes un Moi, latino? non, je suis un Canadien-Français de souche. Là. Oh oui, je suis. C'est pas vous qui avez une mère. Non, moi, je suis le gars qui avait fait avec la scie mécanique dans un cul-de-sac. Là. Aïe, 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 OK. Je pense que vous vous trompez avec Oscar. Oui. Ouais, Oscar, ça, c'est Oscar. OK. Puis, OK, moi, c'est ça. Moi, tu sais, ça m'avait résonné beaucoup quand vous m'aviez parlé de bullshit. Puis là, c'est là que, c'est ça, là, j'ai mis un terme, là, à ma relation. J'ai dit à ma mère, gars, c'était fini, je ne voulais plus y parler, ça fait un mois, là, puis là, écoute, là, c'est la dèche totale pour elle, là, tu sais, puis ma soeur qui s'en mêle, là, j'ai dit, mêle-toi plus de ça, toi, parce que t'es la prochaine à débarquer. Fait que j'ai dit, crissez-moi patience, fait que, regarde, là, moi, c'est de même qu'un homme s'affirme dans la vie, c'est de même qu'on devient un homme, tu sais, je veux dire, un homme, on ne devient pas un homme avec la barbe, puis avec, tu sais, je veux dire, c'est un chemin qui se fait... à partir de rien, là, je veux dire, c'est pas avec les modèles masculins qu'on a, de tapis partout, qu'on peut trouver un chemin, là, je veux dire, faut se faire à partir de rien, puis faut y aller. Moi, c'est ça, j'ai commencé de même, puis je sais pas plus pour les auditeurs aussi, pour expliquer que c'est dur à comprendre, le subconscient protège tellement la mère, écoute, c'est vraiment, là, ça prend... Moi, j'ai 42 ans, puis écoute, là, c'est un renouveau, puis j'ai eu toujours de la misère à laisser mes blondes. J'avais toujours, tu sais, là, j'ai eu cette espèce de manie-là de ne pas être capable de laisser mes blondes. J'attendais là, que ça allait tellement mal, là, puis que finalement, ils décident de partir, tu sais. Puis là, aujourd'hui, gars, j'ai laissé ma mère comme, tu sais, puis elle, ça le rentrait dedans, mais moi, je me sens libéré, c'est comme ça, je commence une nouvelle vie, puis écoute, faut pas avoir peur de s'affirmer là, en tant qu'homme, surtout qu'aujourd'hui, la masculinité est tellement rendue, genre, la masculinité toxique, comme qu'ils appellent là, en anglais. Puis, je peux dire non, je veux dire, faut prendre faut prendre nos testicules dans nos mains, puis les montrer qu'on en a, puis c'est ça, tu sais, je veux dire, c'est ça, je le dis. Puis libre et sans tabou, c'est merveilleux, puis... c'est ça. Je suis rendu là aujourd'hui. Emmanuel, pour s'affranchir, pour oui? grandir, pour s'affirmer, on n'a pas besoin de prendre une scie mécanique dans nos mains. Pas du tout. Faut prendre Bye, Emmanuel. Quand on prend une scie mécanique, c'est pour couper des arbres. Je pense qu'elle a compris le message. OK, on va parler avec Suzy. Bonjour, Suzy. Oui, bonjour. Suzy. En fait, j'appelle en réaction à l'appel de Sophie tantôt. Moi, vous allez peut-être vous rappeler de moi, je suis celle que sa mère avait un beau manteau Oslo, là. Beau manteau de fourrure Oslo. Ouais. Puis, moi, je voulais dire que ça se fait piéger un enfant pour qu'elle ait sa relation sexuelle avec une personne. Ma mère l'a fait, moi, elle m'a piégée là-dedans. En fait, je me suis fait prendre dans son piège, là. J'avais un amoureux dont
elle n'aimait pas. Puis pour que je finisse par le laisser, mais ça n'avait pas fonctionné, là, elle a vraiment fait un montage. Là. Elle s'est organisée pour partir en vacances, me laisser à la maison toute seule. Elle m'a fait un setup. Là. J'avais la voiture, j'avais tout. Puis... Sauf que mon copain n'avait pas le droit de venir. Puis elle spécifiait, là, je veux pas qu'il vienne, puis je veux pas qu'il vienne. Puis tu sais, quand un gros interdit amène souvent la désobéissance. Hein. Fait que je l'ai pas écouté. Hein. Je me disais, ben gare, hein, laisse faire, je vais l'amener. Puis on avait eu notre première relation chez nous. Mais c'est fou, tous les petits pièges qu'elle avait faits pour comment je pourrais dire donc? Pour me mettre en bouche qui était venu puis qu'on avait eu une relation sexuelle. C'est fou, fou, fou tout ce qu'elle avait fait. Elle avait compté le genre, combien il y avait de pommes dans le frigidaire. Elle avait compté, elle savait que, mettons, lui mangeait des oranges, elle avait acheté des oranges, elle avait compté le nombre. Elle avait... je me demande même si ça n'avait pas été sentir mes draps, là. Puis ce qui est arrivé, c'est que ça, je vous l'avais déjà raconté. Elle a pris mon journal intime, elle l'a lu, puis elle avait bien vu que la relation sexuelle s'était faite. Là. Puis en fait, je m'étais faite un peu piégée avec ça. Là. Fait que ça existe des parents qui... C'est ça, ça existe des parents. Ça n'existe pas des parents. C'est pas des parents, mères non. méchantes, ça existe. Des pères méchants, ça existe. Mais ce qui n'existait pas au Québec, dans la nation canadienne-française, il y a 50 ans, c'était des mères méchantes. Ouais. Maintenant, il faut se le dire, il y a autant de femmes méchantes que de pères, que d'hommes méchants. Cependant, il y a la seule différence, c'est dans la violence. Les hommes sont beaucoup plus violents. Mais au niveau de la méchanceté, pas plus, pas moins que leur équivalent féminin. J'avais une question. Une fois, vous m'aviez dit, votre mère, c'est pas on est loin des problèmes de santé mentale qu'elle avait, là. Qu'est-ce que vous vouliez dire par là? Vous aviez dit, non, on ne parle pas de santé mentale là-dedans, là. Elle est détraquée ou je ne sais pas trop, là. Puis, en anglais, ils ont une expression. Sickness isn't badness. La maladie, c'est pas la méchanceté. Puis de la méchanceté, c'est pas de la maladie. La maladie, c'est de la maladie, puis la méchanceté, c'est de la méchanceté. Et la plupart des êtres humains sont extrêmement réticents à prêter de la méchanceté à leur génitrice. OK. Ça veut dire que c'est Elle comme... l'a dit tantôt. Tout le monde va le reconnaître. Oui. Ça veut dire que c'est un trait de personnalité? Ben oui. OK. C'est pas une maladie, mais c'est un trait de personnalité. Non. Badness isn't sickness. J'ai de la misère. Je comprends pas l'anglais, fait que j'ai de la misère. La méchanceté n'est pas de la maladie. OK. J'ai du monde malade atteint de schizophrénie, moi, qui sont porteurs d'une grande bonté. Imaginez-vous donc, après 41 ans, je peux vous affirmer ça, gros comme le bras. OK. Par contre, j'ai déjà vu du monde méchant qui n'était pas malade. Et généralement, je ne les revois pas. Oui, je comprends. Puis, aussi, je voulais réagir un peu à un appel que vous avez eu hier. Je ne me rappelle pas comment se nommait la personne, mais elle disait Lâchez-vous! Dites ce que vous avez à dire. Elle disait que, celle-là, elle disait que avait comme décidé qu'à l'âge qu'elle avait, là, son passé, elle faisait fi de ça, là, puis qu'elle voulait aller de l'avant, puis que... C'est moi qui lui ai dit, Ben, c'est ça. Compte tenu d'un passé de misère extrême, on laisse ça tranquille, on ne déterre pas les cadavres, et puis on part du présent vers l'avenir. OK. Parce que c'est quand vous avez nommé ça hier, c'était avant que vous en parliez, ça avait été ma réflexion de la veille que j'avais eue. Là, je m'étais dit,
ça donne rien parce que j'ai été voir des psychologues, j'ai été voir, j'ai fait des ressourcements, des affaires dans le même, puis il y a toujours quelque chose qui pop à un moment donné, là. Puis là, j'étais Oui. comme, là, je suis tannée, là, ça peut-tu arrêter? Puis ça n'arrête pas. Fait que maintenant, il faut que Quel âge je avez-vous? fasse... J'ai 48 ans. 48 ans. Ça dépend de la quantité d'éléments refoulés. C'est Et moi de qui vous l'imp- avais dit que j'avais de la Moses de colère aussi, là. Ouais. Parce que lorsqu'il s'agit d'une émotion refoulée, peu importe l'âge, ça peut être intéressant de lui permettre de monter à la surface, de l'évacuer. C'est du cas par cas, Suzy. Mais comment on fait, on va voir comment on sait que, que cette personne-là peut nous aider puis que ça va fonctionner? Parce que moi, j'ai développé de la méfiance de beaucoup, beaucoup de personnes, là. Ouais. Je n'ai pas de réponse à ça. Mhm. Je vous souhaite bonne chance de rencontrer quelqu'un qui pourra vous accompagner dans votre cheminement intérieur. Et il n'y en a pas gros, particulièrement chez les femmes. Non, les femmes, ils nous prennent un peu en pitié souvent. Ouais. Ils sont juste pour ne pas apporter des fleurs et des chocolats, là. Vous savez, lorsque vous allez voir, je vais vous donner certaines règles. Ouais. Lorsque vous allez voir une intervenante et qu'elle pleure avec vous, vous vous sauvez en quatrième vitesse. Vous connaissez l'expression, se sauver en quatrième? Ouais. Dans le temps qu'il y avait des manuels, là, ça veut dire la pédale dans le plancher, le gaz dans le Ouais. plancher. OK. Je peux-tu prendre une petite dernière question? Allez-y. Puis, Me puis on a le temps. permettez-vous? J'en profite pour dire que ensuite, c'est libre. Fait que c'est des gens qui veulent lever la main pour parler. Vous serez les bienvenus après Suzy. Ben, vous pouvez lever OK. la main de maintenant. Là, on avait parlé aussi que je faisais comme un peu imploser parce que je fais de l'arthrite chronique. Oui. Puis, c'est pas soulagé par aucun médicament. Puis, c'est ça. Fait que là, ma réflexion de me dire, je vais essayer de laisser un peu mon passé derrière moi. Je vais regarder vers l'avant. Mais mon vers l'avant, il n'est pas bien, bien rose non plus. Fait que ça fait que là, présentement, je vis beaucoup d'anxiété. Ben, je vais vous dire comment que ça se manifeste, là. J'ai de la misère à sortir de la maison. C'est la première fois de ma vie que je me rends compte de ça, mais j'ai des comportements boulimiques. Le soir au coucher, là, je vais manger. Je vais me réveiller la nuit pour manger. Vous pesez combien puis vous mesurez combien? Je pèse 160 livres, je mesure 5 pieds 2. Ouais. Alors, vous n'exagérez pas avec vos comportements boulimiques, vous l'êtes. Par période, au moins. Oui, par période. Oui. J'ai 5 pas. pieds 2, 160, vous commencez à être grosse. Vous êtes ronde. Et c'est pas champion pour votre arthrite de vous bourrer le derrière de toutes sortes de cochonneries. Qu'est-ce que vous mangez le soir pour la nuit? Racontez-nous ça. Au moins, on va avoir du fun un peu. On va rire avec vous. Pas debout. Moi, j'ai pas de fun. Non, allez-y. Qu'est-ce que vous mangez? Allez-y. Ben, je mange. Chez nous, j'ai rien d'acheter tout fait parce que ma fille, elle a la maladie cœliaque. Je vous ai pas demandé ce que vous mangez pas, cibole. Vous j'ai mangez juste manger en spécifié. soirée puis dans la nuit. Qu'est-ce que vous non, mangez? mais c'est pas facile à dire, là. Donnez-moi une petite chance. Non, j'en aurais pas de chance avec moi. Je vais manger des muffins maison. Je vais manger des pépites de chocolat. Je vais manger des petits biscuits. Quelle sorte? Des biscuits spécialité ou quelque chose comme ça, socialité. Oui. Je vais manger des barres tankashi. Je vais manger des choses comme ça, là. Continuez. C'est pas, ça s'en va, ça roule là-dedans. Quoi d'autre? Non, honnêtement, là, ça roule là-dedans. Des muffins, des pépites, des biscuits. Combien de sacs de biscuits
vous achetez par semaine? Oh, je peux en acheter 3. 3 Des sacs. petites pépites de chocolat, là. Combien de sacs? 3 par semaine. Les bartendes, combien de douzaines? Des bartendes, je peux en manger à peu près 2 par nuit. 2 par nuit, ça veut dire une douzaine, vous en avez pas assez pour la semaine. Non. Alors, 2 paquets de 12. Ouais. 2 douzaines d'avoir assez. Les muffins, vous en faites quelle quantité? Vous faites ça à douzaine? Ah, des fois, on double la recette. Oui, oui, 24. Ouais. Faites-vous une semaine avec vos 24 muffins? Ben, avec la famille, oui. Qui d'autre qui en mange? Ben, mes enfants, puis mon conjoint, puis ma fille, là. Comment Puis, vos avant de me enfants puis votre coucher. fille? Ben, ma fille, elle va en manger, des muffins aussi, là. Non, Oui, c'est parce mais que vous j'ai dit... Non, je voulais dire mes enfants, mais c'est parce que j'en ai une qui est à l'université, puis qui vient des fois, puis j'en ai une qui habite ici. Fait que c'est pour ça que j'ai Ça, c'est dit un correct de la peu. nourrir. Ouais. Oui, oui, votre fille qui va à l'université. Vous en avez combien qui sont à la maison, là? J'en ai une. OK, une à la maison puis une à l'université. Une à l'université, puis il y en a une qui Oui, fait sa oui, vie, puis là, là. vous allez continuer à vous rendre utile, là. Puis cessez de manger vos muffins. Puis les pépites de chocolat, c'est pour mettre dans les muffins, ça, ou c'est pour vous bourrer le Non, derrière? c'est les biscuits aux pépites, c'est ça? Non, 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 c'est je non, mets des des pépites dans pépites. les muffins. Ouais. Je connais rien en cuisine, mais je sais qu'est-ce que c'est que des pépites de chocolat. Elle achète 3 sacs de pépites par semaine. Ça commence à faire de la pépite, ça, José. Ah, mais ça me rend... J'aime pas ça, la manière dont vous me parlez comme ça. Je me sens déjà... Allez-y. Je me sens déjà... J'aime pas ce que je suis présentement. Puis là, j'ai l'impression que vous... Tu sais, vous retordez dans le tordeur, là, puis... Ça me fait penser... En fait, la manière dont vous faites, ça me fait penser à quand ma mère me ridiculisait, là. Raconter, c'est important. Si je parlais, c'était comme ça, là. C'était... Si j'amenais un fait... si j'amenais un fait ou j'exposais quelque chose, bon, c'est ça. Ben oui, elle fait ça, puis elle fait ça. Puis exactement comme un peu comme vous avez fait en riant, puis après ça, elle appelait ses amis, puis tu sais pas ce qu'elle a fait, puis elle appelait ses sœurs, puis... C'est exactement le même ton. Mais pourquoi j'ai fait ça? Ça doit être pour ça. Je suis pas fin, hein? Non. Puis avez-vous remarqué quelque chose? Non. Avez-vous remarqué que votre comportement supposément boulimique est pour provoquer quelqu'un qui n'a pas réagi à date, hormis moi? Elle réagira votre... pas, elle est décédée. Non, non, à votre insu, parmi vos proches. À votre insu, vous passez votre vie à chercher quelqu'un qui va réagir comme votre génitrice. À votre insu. Est-ce que c'est possible, ce que je viens de dire là? Puis là, matin, vous l'avez trouvé. Mais pourquoi que je chercherais ça si ça me met si à l'envers? Non. Ben non, vous n'êtes pas si à l'envers que ça, imaginez-vous donc. Oh, vous pensez? Vous êtes à l'endroit de votre inconscient. Parce qu'il est habitué comme ça. Yes, sir. Ouais. Vous avez été dompté comme ça. Et ne serait-ce que de mon intervention, vous seriez morte comme ça. Ceux qui disent que la mère n'est pas importante, là, quelle sorte de chien vous avez? Ah, j'ai un bébé chien avec un autre. J'ai un Marquis avec un Yorkie Poo. Avec le petit Marquis s'amuse à tirer les oreilles de l'autre. Ils sont en train de faire leur place, une et l'autre. C'est vrai que oui. Alors, chère Suzy, Oui. food for thoughts, disent les Anglais. C'est ce qu'il veut dire. Un petit peu de nourriture pour l'esprit.
Au lieu d'acheter des pépites, on va engraisser le cerveau. Ça va faire diminuer le poids sur la balance. Imaginez-vous donc. Oui, puis l'affaire, c'est que Rappelez-nous dans un mois. Oui, oui, je allez-y. voyais quelqu'un qui disait aller marcher, mais je peux pas marcher parce que Ben oui. j'ai le bas du corps. C'est ça. Non, Est-ce que je- puis je vois Brigitte aussi qui dit bouge aussi. Je voyais Bernie qui dit fais-tu de Ah, l'exercice? non, 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 mais allez-vous de vos affaires, les Ouais, abonnés. c'est ça. C'est si je voulais. J'étais très active avant, mais là, malheureusement, je peux plus. Mais concentrez-vous, là, Doc, on va en profiter. Coupez votre genre de collation, enlevez les sucres, enlevez les glucides. Commencez juste par ça. Ouais. José, non. Si elle ne comprend pas, elle ne le fera pas. Les muffins, les pépites, les biscuits, les bortantes, ça fait combien d'années que vous jouez avec ça? Ah non, c'est récent. Ça fait 1 mois à peu près que je fais ça. Avant, vous faisiez quoi? Je faisais pas ça. Vous faisiez quoi? Avant, qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'est-ce que je faisais comme autodestruction ou quelque chose comme ça? Non, non, comme comportement alimentaire exagéré, là. Ah, j'en ai jamais fait. Vous pesiez combien il y a 1 mois? Ah, mais là, écoutez, là, moi, j'ai pesé. Il faut que je retourne en arrière, j'ai pas le choix, là. J'ai pesé 130 livres. Je suis montée à 170 parce que j'ai pris beaucoup de cortisone. Puis j'ai eu de l'enfre, etc. Puis j'ai eu des antidépresseurs, puis tout ça, là. Aïe, aïe, aïe. J'étais descendue de 170 à 160. Non, de 170 à 155, puis là, je suis revenue à 160. Ouais, gros sur mon fun aux papiers aux biscuits pour m'entendre. Ouais. Ouais. Mais c'est la première fois que j'ai un trouble alimentaire comme ça, là. J'en ai jamais eu. C'est pour ça que je me demandais pourquoi que ça apparaît tout d'un coup, là. Bon, ça a pris ce chemin-là. Ça a pris ce chemin-là. Là, de la OK. cortisone, en prenez-vous encore? Non, si vous en mais sortez. non, mais je vais devoir en reprendre d'autres, là, Aïe, aïe, à aïe, partir de la semaine prochaine. aïe, 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 aïe. Ouais. Hein? Mm. C'est pour ça que je vous dis, il y a du monde qui ne sont pas nécessairement chanceux, là. Allez, rappelez-nous. Je vous rappelle dans 1 mois. Oui, puis Merci. oui, rappelez dans 1 mois, puis Mais savez-vous, une de mes plus grandes qualités, laquelle? c'est que je suis une maudite bonne cuisinière en plus. Ah. Rien à voir. Oui, elle va pouvoir Je se fais cuisiner des bons plats sans Je tuer. Non, fais non. je fais des très bons muffins. Non, mais je vais dans l'humour, là. Oui, Je vais dans l'humour. ça donne que j'embarque pas dans votre humour. Je le savais très bien. Ouais, c'est ça. OK. C'est bon. D'accord? Bye-bye. Merci. Ouais, il y en a qui ne l'ont pas facile. Puis là, l'inconscient s'est trouvé une voie. C'est fort, c'est puissant. Mais j'ai trouvé ça beau comme discussion, là. Puis de comprendre. Je pense que tout le monde est d'accord qu'on ne l'a pas vu venir, qu'elle cherchait quelqu'un comme sa mère, puis que là, c'est ce matin qu'elle l'a trouvé, là. Ouais. Mm. C'est à ça que ça sert, un analyste. À se faire projeter un conflit intrapsychique jusque-là refoulé. Disons que parfois, pour pas que ça prenne 2 ans, il faut l'alimenter un peu. On a Cordonnier Malchaussée qui veut réagir. Bonjour. Vous m'entendez bien? On vous Oui, entend. madame. Oui, excellent. Alors, bonjour. Ben, j'ai vraiment envie de réagir à l'appel que je viens d'entendre parce que ça me touche énormément sur plusieurs points. Et puis, parce que j'ai vécu des choses semblables à cette personne-là énormément, son appel vient me chercher. Mais j'ai aussi des bémols. Des fois, peut-être une zone qui n'est pas souvent touchée, que j'aimerais inclure là-dedans. Parce que là, vous disiez tantôt, c'est important de faire attention, de pas donner des opinions à tout vent, là, de prenez ci, prenez ça, ou faites tel exercice, ou non. Puis ça, je suis entièrement d'accord parce que ça dépend extrêmement de notre vécu.
Puis, je fais partie des gens qu'on peut facilement juger, justement, de loin, si on ne sait pas. Si, on peut penser que je suis une personne qui mange beaucoup. Puis, au final, c'est totalement l'inverse. Je mange moins que mon conjoint qui est minuscule. Puis, je mange vraiment très, très peu, mais c'est une très mauvaise forme d'alimentation parce qu'au lieu de manger de la bonne façon, 3 repas par jour ou peu importe la bonne manière qui nous est adaptée, là, je le sais très bien que de ne pas manger comme moi, ça crée une espèce de prise de poids, là. Ou en tout cas, ça entretient le poids que j'ai présentement au lieu ça baisse pas, ça change pas. Je Vous avez quel âge? J'ai 39 ans, 39 ans. Vous mesurez combien? 5 pieds 4. 5 pieds 4 pouces. Vous pesez combien? En ce moment, 215 livres. Ouais. Puis vous mangez comme un oiseau. Tout à fait. Mais je prends énormément de médication et puis ça vient jouer là-dessus. Comme tantôt, vous disiez avec madame, la cortisone, vous savez, ça vient jouer, puis les antidépresseurs aussi. Est-ce que vous prenez les deux, vous aussi? Oui. Ah. OK. En dehors de ça, il y a d'autres points. Là. Je ne peux pas non plus choisir de faire les exercices que je veux faire. Avant la pandémie, j'avais accès à la piscine. C'était très, très, très aidant. D'ailleurs, pour ceux qui ont de la misère à faire des exercices, ben, quand c'est possible de le faire, c'en est un qui est excellent. Là. Sophie, parlez de... Hey, vous n'êtes pas dans une position pour donner des conseils. Non, vous avez raison. On a la décence de vous écouter parler de vous puis laisser faire votre générosité conseillère. Sophie, Ouais, excusez-moi, j'étais heureuse de partager. ça vous dérangerait-tu juste pour me donner une petite idée à moi, là? Ouais. Ça ressemble à, tu sais, vous mangez peu, mais c'est quoi que vous mangez? Tu sais, exemple d'une journée typique, là. Il y a une chose que je mange énormément, c'est des pommes. À un moment donné, j'ai fait. Je ne mangeais pas ce fruit-là, puis maintenant, j'en mange vraiment OK. beaucoup. Fait que pour déjeuner, admettons. Je déjeune pas, je dîne pas, je soupe avec mon conjoint, mais au courant de la journée, je mange plusieurs pommes. C'est vraiment mon aliment, là. J'ai vraiment des rages de pommes. Puis, en dehors de ça, mes soupers ne sont pas nécessairement sains. Dans le sens que je peux manger ça m'arrive de manger du poulet pané, des choses comme ça. C'est des repas qu'on va faire nous-mêmes habituellement, mais n'empêche que il y a souvent du acheter aussi. C'est loin d'être je suis loin, le doc avait raison, là, je suis loin d'être un exemple au niveau même des exercices, au niveau de la nourriture. Merci. Puis juste en terminant, qu'est-ce que vous buvez? C'est quoi vos breuvages? Je bois de l'eau pétillante que je rajoute des gouttes sucrées à l'intérieur. Mais moi, mon point là, ici, là, c'était vraiment d'apporter que il y a beaucoup de changements qui peuvent être faits parce que moi, j'ai déjà été j'ai déjà pesé 320 livres. Puis quand je pesais ce poids-là, je mangeais énormément. Là. Je mangeais vraiment mes émotions. Non. Il n'y a pas une émotion qui fait prendre du poids. Non, vous avez raison. Et là, vous dites, Sophie, que vous mangez énormément de pommes. OK? Oui. Bon, vous en achetez quelle quantité par semaine? C'est un sac et demi minimum. Là, je me suis baquée, j'avais 3 caisses pour 2 semaines. Un sac et demi? Oui. Il y en a combien par sac? 12? Oh non, plus que ça. Là, c'est des gros sacs de... Je mange à peu près une dizaine de pommes par jour. Là. Ben non. Hein? Oui, ça ne me dérange pas si vous ne me croyez pas, c'est ça la réalité. Je mange Non, mais ça ferait 70 pommes par semaine. Je m'en fous, monsieur, c'est ça. Ben, calculez ça fois 10 grammes de sucre. Ben, OK. Je n'ai jamais dit que je faisais ça d'une façon saine. Là. Vous m'avez posé la question, c'était quoi mes aliments? Je réponds. Oui. OK. Mais mon point, c'était de dire qu'il y a beaucoup de façons au niveau de la prise puis perte de poids. Puis la première fois, moi, quand je pesais 320 livres, là, j'ai perdu du poids en fait, j'ai pris du poids parce que je me suis rebellée. Parce que plus jeune, je me suis fait énormément
écœurée à l'école comme à peu près tout le monde, mais quand que je m'en suis plaint à la maison pour m'aider, mais ma mère a voulu faire un régime avec moi. Le problème, c'était que je me faisais écœurer, mais ce n'était pas réaliste. On n'avait pas de surplus de poids, ni ma mère, ni moi. Puis, elle se voyait en surplus de poids. Donc, quand je suis arrivée avec ce côté-là, elle ne voulait pas que je vive de me faire écœurer toute ma vie avec ça. Elle a commencé à faire des régimes et à m'en faire avec elle. Alors, moi, quand je suis partie de là, moi, j'ai vécu beaucoup de frustration au niveau de la nourriture. Je me disais tout le temps, quand je vais être chez nous, je vais manger ce que je veux, comme je veux. C'est pas vrai qu'on va m'empêcher. Oh oui. Et je l'ai Sophie, fait. Oui, parlez-nous, pendant que la bonne femme voulait faire un régime avec vous, et vous dites que oui. vous n'aviez pas de surplus de poids, quelle était la réaction de votre géniteur? C'est un peu mitigé. Mon souvenir est un peu flou, là. J'ai l'impression que il s'est pas mouillé à donner son avis vraiment. Il disait simplement qu'à ses yeux, on n'avait pas besoin de faire ça. Mais Vous, il n'a vous pas pesiez poussé. combien pour vos 5 pieds 4 pouces à cette époque-là? 144 livres. Combien? 144 livres. Oui, vous étiez rondelette. Mais vous n'étiez pas grosse, mais vous aviez un surplus de 15-20 livres. OK, ouais, peut-être. Mais moi, je Aviez-vous des voyais gros seins? la norme, là, je vous dirais. OK. Je sais pas comment dire. Je sais pas par rapport à vous, c'est quoi des petits ou des gros seins, là, mais moi, les Bon, miens je ne étaient sais pas, moi. ils étaient proportionnés à ma grandeur. Je voudrais, j'ai pas des seins grosses, là. OK. Tu sais, quand j'étais grosse, j'avais des seins grosses. À cet âge-là, à cette. Et votre mère disait quoi lorsque votre père disait que il n'y avait pas, lui, il ne voyait pas tellement la nécessité de ça? Mon père. Ma Ouais, mère, qu'est-ce qu'elle disait? ouais. Que c'était pour éviter que je subisse des conséquences comme je subissais là à l'école, mais plus tard. Puis moi, j'essayais d'expliquer à ma mère que je la trouvais belle comme elle était, mais elle ne s'aimait pas comme elle était. Et elle vous a Donc, utilisé pour essayer d'améliorer son image corporelle. Elle pesait combien lorsque vous pesiez 144? Elle pesait combien, la bonne femme? À peu près? ben, j'imagine un peu moins. Moins que moi. Puis moi, j'ai perçu ça comme vraiment une aide volontaire de sa part, là, et non un. Mais je le sais que vous avez raison parce que j'ai déjà travaillé sur moi, là. Je ne sais pas si Oui. vous vous souvenez qu'on s'est déjà parlé, mais j'ai déjà travaillé sur moi un peu. Ah, je trouve que c'est pas suffisant, mais je Hmm. tenais à apporter le point que quand on prend du poids, comme là, moi, je trouvais qu'à ce moment-là, c'était mental, dans le sens que je m'étais conditionnée, j'avais une frustration, je me suis garochée dans la bouffe en sortant de là, j'ai pris du poids, Aïe, puis aïe, 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 aïe. après ça, C'était ben, pas. Ouais. Monsieur Mailloux, après, j'ai vécu un problème physique qui n'était pas en lien. C'est vraiment Ouais. Vous, un dans votre cas, accident. si vous permettez, Sophie, vous, dans votre cas, c'est différent. Vous êtes passé de 320 à 215. Il y À a combien de temps? 185, puis j'en ai repris, ouais, oui. Ouais, il y a combien de temps que vous étiez à 320? Ça fait un bon 20 ans. Ah, il y a 20 ans, ça fait longtemps. Oui, Vous avez 320, oui. déjà. Eh boy. Après le 320, là, Ouf. ce qui s'est passé, Ouais. c'est que j'ai fait une bonne alimentation saine. Ils appelaient ça un régime, c'était mince à vie, mais en fait, la réalité de ce régime-là, c'était le guide alimentaire canadien. Ça m'a permis d'avoir des habitudes saines. Je ne pouvais pas faire de sport, mais j'ai perdu au-dessus de 134 livres. Donc, j'ai atteint 185 livres. Ma dernière pesée, c'était 185 livres, OK? OK. À ce moment-là. Là, j'étais encore jeune, puis j'avais déjà vécu un incident physique qui m'avait occasionné de ne pas être capable de faire de sport.
Hmm. Mais à l'âge que j'avais, moi, j'étais sûre que c'était temporaire, puis que là, on allait arranger ça, puis c'est tout. Sauf que pendant des années, j'ai consulté, puis les médecins ne croyaient pas ma douleur, puis ils me disaient que c'était à cause du surplus de poids, de là où ma perte de poids est arrivée. OK. Mais après, j'avais encore plus mal. Donc là, ils se sont mis à investiguer, puis là, ils ont Oui. trouvé Que? que j'avais 4 hernies discales. Ah. Oui, puis qu'il y en avait un qui était extrêmement... il avait éclaté, puis tu sais, Hmm. j'étais une bombe sur 2 pattes, là, ça allait éclater à tout moment, puis effectivement, quelques mois plus tard, ça a éclaté. Puis là, je me suis retrouvée en chaise roulante, j'ai paralysé. Après ça, ben Non, il y a réadaptation. vous savez, un peu comme ça, il y a des histoires extrêmes, là. Oui, Tu sais, hein? on est bien conscient qu'il y a des situations extrêmes. Il y a des hauts, Mais des toujours bas. est-il que vous pourriez améliorer votre sort un peu. Tout à fait. Je le pense tellement. Tranquillement, en essayant de... Qu'est-ce que vous avez comme plaisir, là? En ce Source de moment, plaisir? En ce moment, là, je lèche pas le derrière à personne ici, mais je vais vous avouer que mon plaisir, c'est d'écouter l'émission, puis après, de discuter. Ça m'a aidé à avancer en peu de temps, ce que j'avais pas réussi à accumuler dans les années que j'ai voulu. Oups, je ne De m'attendais pas à ça. connaissances. Je ne Oh m'attendais mon Dieu. pas à ça. Ah oui, vous m'avez Et brassé comme bah, vous m'avez reviré de bord dans mes culottes comme une crêpe, là, ça n'a pas de bon sens. Je me suis jamais fait parler de même, encore moins par, excusez-moi, un monsieur. Et puis, habituellement, j'ai pas la langue dans ma poche, puis je suis pas gênée de dire ce que je pense. Puis vous me poussiez à le dire, mais j'étais pas capable. Puis là, j'ai écouté, j'ai réécouté et réécouté votre émission, comme vous m'avez dit. Puis finalement, j'ai vraiment entendu ce que vous me disiez, là. Puis je les ai ouverts, mes yeux. Puis ça fesse, Doc. Ça fesse. Ça frappe de se rendre compte que sa mère a fait beaucoup de tort involontairement, d'accord, mais quand même. Puis de là, mon point avec l'appel de la dame tantôt, même je suis convaincue que c'est elle la dernière fois qui avait appelé juste avant moi, quand j'ai réagi la dernière fois et que je me suis fait virer comme une crêpe. J'ai beaucoup, beaucoup appris de juste écouter, me taire puis regarder. Ça paraît pas sur les Discords parce que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup parlé. Les gens m'ont beaucoup aidé juste de partager leur expérience avec moi. D'ailleurs, c'est ça que ça nous permet, vos appels, de vivre à travers les appels des autres. Puis trouvé que c'est tellement encourageant. Puis moi, la dame qui a appelé tantôt, je trouve que j'aimerais ça pouvoir l'encourager moi aussi. Puis mais commencez par vous mêler de vos c'est pas affaires. j'allais dire, Eh mais j'ai à boy, que je vous m'occuper ai à avant. l'œil. Je vous ai à l'œil, grand altruiste. Ben, j'ai bien compris que j'ai encore beaucoup de travail à faire sur moi, d'ailleurs. D'abord, C'était mon s'occuper de premier. soi, mettre le masque à l'oxygène quand il tombe dans l'avion avant de Ouais. l'offrir à quelqu'un. Oui. Bye, Sophie. Merci de votre Ben, appel. je vous remercie. Hey, ça m'a fait plaisir. Puis je suis contente qu'aujourd'hui, vous n'ayez pas trouvé ma voix d'une mauvaise manière. Petit clin d'œil, Doc. Bye. Bye. Au revoir. Il y avait effectivement une différence dans la voix. Je l'ai remarqué. Oui. Chapeau. Ouais. Quand est-ce brasser et quand est-ce être empathique? Pas évident. Ça peut m'arriver de me tromper. En général, j'ai une bonne moyenne au bâton, mais ça peut m'arriver de me tromper, par exemple. On va parler avec Pierre-Marc maintenant. Bonjour, Pierre-Marc. Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui. Très bien. Oui, en fait, moi, j'aimerais ça vous parler peut-être des conséquences. En fait c'est plus pour vous poser des questions, des conséquences sur
des bébés 0-2 ans et demi dompés en garderie. Vous avez déjà dit que, il me semble, que la souffrance que ces bébés-là vont vivre va s'incruster dans la partie reptilienne de leur cerveau. Ouais. Et que ça va être. Et que à cause de ça, comme ils vont être trop jeunes pour avoir quelconque souvenir, ils ne pourront pas identifier un souvenir, voire un souffrir précis. Alors, ces enfants-là qui vont peut-être vivre avec un sentiment d'abandon qui va être, comment je peux dire, qui va faire partie de leur intérieur, puis qui ne sauront pas nécessairement pourquoi, comment ils vont faire pour en prendre conscience puis s'en détacher pour grandir s'ils ont vécu ça? C'est un peu ça ma question, dans le fond. Ça va être à l'intérieur d'une expérience émotionnelle correctrice. OK, puis concrètement? Selon Franz Alexander, si ces personnes-là ont la chance de rencontrer une personne qui est stable, qui va s'intéresser à eux autres pour des bonnes raisons, pendant un grand bout de temps, il va y avoir une certaine réparation. Dû au manque de lien maternel et maternel. Donc, ça va être un peu une mère substitut, c'est ça que j'entends? Pas nécessairement une mère substitut. Juste quelqu'un qui s'intéresse. Ça peut être au niveau, ça peut être un ami, puis ça peut être un conjoint. Ou quand je dis conjoint, j'inclus les deux genres. Oui, absolument. OK, puis ça, OK, ouais. Mais en même temps, c'est ça, un conjoint, un ami, c'est très conditionnel à toutes sortes d'affaires. Je veux dire, le conjoint peut avoir ses propres intérêts à l'intérieur de la relation. Tout ça, ça change rien. Tout ça est plausible. OK, c'est ça, parce ça que... Dépend. Ouais. Ça dépend du niveau de bonté de l'autre. Oui, OK. Ce n'est pas parce que vous avez une amie, une meilleure amie, qu'elle va nécessairement être bonne pour vous. Ça n'a rien à voir. Ouais, non, c'est ça. Puis, de toute façon, les histoires de meilleurs amis, je veux dire, ça fait un peu... Il y en a un pourcentage qui tourne au vinaigre et qui ne sont pas empreints de bonté. Oui, OK. Ben, OK, c'est ça, parce que moi, je me demandais dans mon cas, c'est ça, parce que c'est ça, j'ai l'impression, par exemple, comme au niveau des conjoints, quand j'en rencontre une qui me plaît beaucoup, ben, c'est sûr que j'ai plus peur de perdre cette personne-là. Puis là, je me sens dedans comme un petit gars, là. Alors, vous vous accrochez. Ouais, je m'accroche. Et elle vous dompe. Ben, en fait... Puis elle a raison. Ouais, c'est ça, hein? C'est ça, ben oui, parce que là, quand tu deviens un petit veau qui veut téter, c'est sûr que là, elle ne te voit plus comme un mâle attrayant. Est-ce que c'est dans ce sens-là que vous le dites? Ou? Je vous assure qu'elle s'assèche entre les deux jambes à la vitesse grand V. Oui, c'est ça, exactement. Mais c'est ça. Puis ça, y a-t-il une façon qu'on peut réfléchir puis pas tomber dans ce panneau-là? C'est pas évident. Parce que c'est ça, quand, par exemple, une femme m'intéresse plus ou moins, ou peu importe. Laissez faire les femmes qui vous intéressent, là. Parlez-nous des raisons qui ont amené les géniteurs à vous domper. Ah, ben, en partant, probablement, écoutez, dans ce que j'ai entendu, je pense que c'est mon père qui voulait avoir un enfant. Déjà là, il y a quelque chose qui cloche. Définitivement. C'est ça. Fait que c'est ça. Ma mère avait déjà deux garçons d'une union précédente avec un conjoint alcoolique. Aïe. Alors là, elle vivait les répercussions de ça, de faire des enfants avec un père, avec un conjoint alcoolique qui n'était pas du tout présent, tout ça. Et là, bon, mon père la rencontre, tout ça, c'était, écoutez,
comme vous dites, probablement qu'il voulait y attacher, il voulait l'attacher après voyons, comment est-ce que vous dites ça d'habitude, après les pattes de la table de la cuisine, quelque chose de même? Ouais, on disait jadis après la patte du poêle. Ouais, c'est ça, c'est ça. Les poêles étaient tellement pesants que. Ouais, c'est ça. Après les pattes de la table, elle aurait pu s'échapper. Mais c'est ça. Puis moi, ben, c'est ça. Fait que là, bon. Attendez un peu. Oui. Pourquoi votre géniteur tenait-il tant à attacher votre mère? Ben, parce qu'elle était très belle. Vous en aviez parlé, là, c'était le genre de femme que l'hiver, elle avait un capot de vison. Elle avait un manteau de vison. C'était une très jolie femme. Ouais, c'est ça. Elle était vraiment charismatique aussi, souriante. Alors, même après 2 enfants, elle avait le body? Ah, oui. Puis, oui, exactement. Puis, c'est ça. Alors, mesdames qui croyaient que d'avoir des enfants, ça vous déforme le body, là, vous êtes dans le champ. Oui, non, c'est ça. Une femme qui est disciplinée garde son corps après de multiples grossesses, hormis quelques vergetures. Ben, c'est ça. Fait que là, c'est ça. Fait que là, moi, l'explication que j'ai eue quand j'ai un peu tâté le terrain avec mes parents, c'est que, son congé de maternité finissait après 6-7 mois. Fait qu'après 7 mois, je me suis ramassé en garderie. Mais moi, je suis trop vieux pour avoir connu les garderies d'État. Là. Moi, j'ai 29 ans. Les garderies d'État, c'est en 97. Moi, je suis né en 91. Oui, ça fait 22-23 ans, les garderies de Pauline Marois. C'est ça. Mais fait que, elle vous a dompé chez quelqu'un. Oui, c'est ça, une gardienne. Puis là-bas, écoutez, moi, je me rappelle de mes cours de piscine, des collations devant TV, des cours de piano. Mais je veux dire, je me souviens pas d'avoir été serré. Je me rappelle pas d'avoir... Non, mais je me rappelle d'avoir été dans ma chaise haute, peut-être, là. Mais encore là, j'étais probablement trop jeune. Là, mais je veux dire, une proximité avec un adulte, non. Je me rappelle d'avoir été parké à toutes sortes de places dans la garderie là, pour toutes sortes d'activités. Mais je veux dire... Je me rappelle de rien. La seule affaire dont je me rappelle, c'est le goût du gâteau. Le goût du gâteau que ma gardienne faisait. Puis j'ai jamais pu retrouver ce goût-là dans aucun gâteau par la suite. Puis je pense qu'il y a comme une espèce de parabole peut-être avec... Mais quelle sorte de gâteau c'était? Ça pique ma curiosité. Ben non, écoutez, c'était... Le gâteau des anges, gâteau au chocolat? Ouais, non. C'était plus style gâteau des anges, mais tu sais, c'était peut-être plus un gâteau en boîte. Là. C'était probablement rien d'extravagant, mais on dirait que pour moi, je sais pas, tu sais, c'est... Même si j'ai peut-être pas tant eu d'affection, mais j'ai comme l'impression que j'ai peut-être associé ça. Non, mais c'est le gâteau qui était bon ou le crémage? Ça doit être plus le crémage, ouais. Plus le crémage, mais je trouvais que les deux ensemble, c'était vraiment quelque chose. J'ai jamais retrouvé ce goût-là par la suite, vraiment, on dirait. Mais c'est ça, tu sais, je me demande si c'est ça. Je cherchais pas une fondation à peut-être l'affection ou quelque chose de même. Là. Puis j'ai comme associé ça au gâteau. Je sais pas trop quoi. Là. Mais ouais, mais c'est ça. Puis tu sais, quand je vous dis j'ai jamais retrouvé ça ailleurs plus tard, Combien d'années chez la gardienne? Jusqu'à temps de rentrer en maternelle, à quoi? À 5-6 ans peut-être? Chez la même? Chez la même gardienne? Oui, chez la même. Là. C'était là avec sa fille et tout ça, mais ouais, c'est ça. J'ai même voulu la recontacter vers mes 11-12 ans, je pense, à un moment donné. Je sais pas pour. Ouais, j'ai même voulu la recontacter, bien que je n'aie pas de souvenir là, mais je veux dire, j'étais chez elle, c'était mon milieu de vie. Puis, je me rappelle encore, j'ai relativement des bons souvenirs de ça. Je trouvais que c'était une belle place. Là, c'est significatif pour moi aussi. Là. Mais, dans quel contexte que vous vouliez la retrouver à 11 ans? Je pense que j'ai commencé... le lien que je peux faire, c'est que j'ai commencé à être anxieux vers cet âge-là, à peu près. À être plus conscient d'être anxieux, c'est-à-dire. Parce que probablement que je l'étais auparavant. Là. Moi, je me rappelle quand je suis entré en maternelle à 5 ans, puis tous les matins, c'était vraiment pénible quand mon père allait me reconduire. Là. J'étais convaincu qu'il n'allait jamais revenir, en fait. Puis, ouais, ça a été ça là, pendant toute ma maternelle, ma première année aussi.
Puis, ouais, non, c'est ça. Je pense que c'était dans un contexte de retrouver une espèce de sécurité que j'ai jamais pu retrouver par la suite dans ma vie. Puis je pense que c'est ça. Oui. Ouais. Votre génitrice, on a un problème avec elle, là. Ouais. Elle vous dompe à 7 mois chez une femme. Ouais. Puis c'est le bonhomme qui va vous reconduire à la garderie à 5 ans. Ouais, ouais. Elle est où, notre cervelle d'oiseau? Ouais, effectivement. Fallait qu'elle commence tôt au travail, qu'elle disait. Où est notre cervelle d'oiseau? Elle n'est pas là. Elle est au. Ouais. Elle est au travail. Qu'est-ce qu'elle faisait comme travail? Continuez. Elle était cadre supérieur là, chez une compagnie de télécommunications. Ouais. Puis, puis c'est ça qui est le plus fourrant, parce que moi, là, vers 11-12 ans, là, c'était l'inceste psychologique à côté là, de la part de ma mère. Là. Parce que j'étais un petit gars cute quand même, puis tout ça. Puis tu sais, c'est ça qui est contradictoire. C'est que je me crisse de toi quand t'en aurais le plus besoin, puis je colle après toi quand c'est pas le temps que je te colle. Ben oui, mais t'es au travail. Ça marche pas, votre affaire. Quand t'es venu le temps de vous coller, elle était cadre supérieur, très occupée. Oui, sauf que la compagnie de télécommunications a fait des coupures alors que j'avais 10 ans, puis mes parents ont été forcés tous les deux à prendre leur retraite. Ma mère avait 48 ans quand elle a pris sa retraite. Ah, commande, Ben, ça n'a pas de maudit bon sens. C'est une joke, ça. 48 ans, la bonne femme à la retraite. Voyons! Ben ouais, non, mais écoutez... Maudite paresseuse en plus! Mais écoutez, en même temps... Oh non, José, comme je dis, c'est pas les une retraites à 48 ans, j'ai un problème, là. Non, mais c'est-tu retrouvé un job par la suite ou c'est juste cet emploi-là qu'elle a eu? Oui, non, c'est ça. Oui, mais c'était pas une grosse job, là. Tu sais, c'était... Ben, en fait, c'est drôle que vous dites ça parce qu'elle s'est trouvée une job à mon école au niveau des uniformes scolaires qui étaient là-bas. Fait que, tu sais, comme, c'est ça, il y a une proximité qu'elle voulait avoir, puis comme ça n'avait pas de maudit bon sens, mais moi, je vous dis, ça m'a... Hey, tu sais, les deux... Cadre supérieur, ça n'a pas de... C'est vraiment gênant. Une cadre supérieure dans une compagnie de télécommunications qui s'occupe des uniformes scolaires de l'école de son fils adoré. Calvaire! Ouais, elle aimait la vente. Avec ces cervelles d'oiseaux-là! Mais oui, puis moi, ben, c'est ce que j'ai eu comme mère. Puis même si... attendez, wow, on n'appellera plus ça une mère, là. Non, effectivement. Alors, votre mère, là, c'est la bonne femme qui a pris soin de vous, là, de l'âge de 7 mois jusqu'à 5 ans. Ouais. Ça, c'est votre mère. On va se démêler maintenant, là. Oui, c'est ça. Mais, vous n'avez eu justement, une mère. Oui, mais justement, il y a eu une cassure à 5 ans. Non, je ne pouvais pas avoir à 5 ans. Je ne pouvais plus l'avoir à 5 ans. Je veux dire, je pense pas qu'un enfant... Le bonhomme passait intelligent pour vous amener là? Ben non. Eux autres, ils... Ben non, eux autres, ils comprenaient pas comment ça marchait. Puis en plus, Doc Mayou, là... puis en plus, Doc Mayou, là... Oui. En plus, Doc, là... Oui. Quand, mettons, je faisais une phrase, je parlais à mon père, mettons, puis que je parlais de ma mère, puis là, j'utilisais le pronom personnel « elle ». OK? Ben, ils me corrigeaient, puis mes parents, souvent, mettons, ils me corrigeaient. Si, mettons, je parlais de ma mère, puis qu'elle était dans la pièce, puis que je disais « Ouais, non, mais c'est elle qui me l'a donné » ou quelque chose de même, ils me corrigeaient en disant « Hey, non, ça, c'est pas une elle, là, c'est pas une elle qui se promène de l'autre bord de la rue, c'est ta mère. » Ils m'enfonçaient dans la tête sa fonction, en fait, son titre, alors que c'est pas elle qui exerçait la fonction. Hey, sauf que... attendez, à quel point ça m'a fucké, là. Attendez. Oui. Dans quel domaine vous œuvrez actuellement, vous? Ah, moi, honnêtement, j'ai l'impression d'avoir passé à côté de ma vie, Doc. Parce que... oui. Dans quel domaine vous œuvrez actuellement? J'étudie pour être... je fais un diplôme d'études professionnelles parce que l'université, j'ai essayé puis je suis pas capable. En vente pour être vendeur représentant. Mais ouais, c'est ça. J'ai essayé l'université et je déteste. Il se pourrait. Ouais. Il se pourrait
que vous deveniez un vendeur exceptionnel. Et il n'y aura pas de surprise. Ouais, c'est gentil. Meilleur vendeur de l'entreprise, meilleur vendeur à la hauteur, tu sais, dans tout le Canada. Ce genre Directeur. d'honneur-là. Ouais, ben écoutez, oui, c'est sûr que peu importe ce que je fais, parce que j'essaie toujours de trouver l'aspect que personne auquel un angle qui manque pour toujours m'améliorer, puis je réussis, là, je suis... Chers auditeurs, chers spectateurs, j'ai l'impression que s'il y en avait plus comme Pierre-Marc, on pourrait faire un pays du Québec. Oh, C'est probablement le plus beau compliment que vous pouvez me faire, puis surtout de votre part, parce que je vous ai appelé souvent. Là. Moi, j'ai commencé à vous écouter, j'avais 20 ans. J'ai trouvé de vos vieilles émissions assez cassées. Puis la dynamique que vous aviez avec Janine Ross à l'époque, ça me donnait l'impression d'entendre un père puis une mère s'expliquer intelligemment, puis discuter intelligemment. Puis c'est de ça que j'aurais eu besoin dans ma vie. Ouais. Puis fait que, tu sais, vous avez comme été des genres de parents substituts à distance. Puis ouais. Si c'était pas de vous, j'aurais été réellement désespéré dans ma vie. Puis parce que j'ai vraiment l'impression que j'ai été laissé à moi-même. Puis alors que, tu sais, quand vous avez dit que les enfants brillants ont besoin d'être accompagnés un peu plus, ben je me reconnais un peu là-dedans. J'ai l'impression que c'est ça. J'ai l'impression que c'était pas important plus qu'il fallait. Puis que à cause de ça, j'ai peut-être c'est ça, raté que je suis pas dans ce que je voudrais. Moi, à base, je voulais être artiste, puis je me suis jamais permis d'aller là-dedans. Puis j'ai jamais été encouragé là-dedans. Mais en fait, il y a des gens de l'extérieur qui travaillent dans le milieu qui m'encouragent à faire ça puis qui me disent « Toi, c'est sûr que ça va marcher, c'est sûr que ça va marcher. » Sauf que comme mes géniteurs n'y croyaient pas, on dirait que j'ai de la misère à moi aussi y croire. Puis à cause de ça, j'ai vraiment l'impression d'être comme à côté de comme peut-être mon potentiel que j'aurais. Puis ça me tue un peu, je vais vous avouer. Puis j'essaie vraiment de ne pas être gonzesse et de passer mon temps à pleurer, sauf que je trouve ça tough d'être juste, de même pas être l'ombre de ce que j'aurais pu être. Puis, parce que j'étais un élève attentif, puis je réussissais beaucoup, j'étais très intéressé. Oui. Rendu à l'université, j'avais l'impression de perdre mon temps dans la plupart de mes cours. Là, je comprenais pas que je passais 3 heures dans un cours à rien apprendre, puis que c'était juste du vent qu'on apprenait, puis que je n'étais même pas d'accord avec ce qui était enseigné. J'étais en psychologie parce que je voulais faire un bout. Là. Je pense que j'avais une capacité à comprendre des affaires, puis en vous écoutant, mais puis à chaque fois qu'un enseignant passait à côté ou que je trouvais que son explication n'avait pas de maudit bon sens, bien que c'était un chargé de cours universitaire, moi, je décrochais et je me disais non, c'est pas vrai que mon diplôme ne va rien valoir en écoutant ce cours-là. Fait que je sors de là. Puis, en tout cas. Excusez-moi, je vous ai un peu tout déballé. Là. Ça a pris le dessus. Là. J'ai pas beaucoup d'exutoire quant à ça. Mais non, c'est ça. Fait que Vous n'avez pas à vous excuser d'essayer de prendre soin de vous-même. Non, c'est sûr. Parce qu'il n'y a pas grand monde qui l'a fait jusqu'à maintenant. Pas prendre soin de vous, s'intéresser à vous. Oui, puis quand quelqu'un essaie vraiment de prendre soin de moi, j'y crois plus ou moins. Puis je me dis que cette personne-là, c'est parce que elle soit, mettons, dépendante affective, même si ce terme-là, c'est de la merde. Là, oui, ben, Pierre-Marc, soyez prudent. Ouais. Des personnes aux apparences bien intentionnées qui veulent se servir à votre buffet à votre détriment, ouais. il y en a pas mal. Merci beaucoup, Pierre-Marc. Oui, absolument. Bon. Puis vous n'aurez pas eu le temps de lire ce qui se dit sur le chat, là, mais vous avez une belle gang derrière vous.
Vous avez touché plusieurs personnes. Merci beaucoup à vous. Merci, Ben, Pierre-Marc. clairement. Une belle conclusion de l'émission. En passant, c'est la première fois que je vous entends faire un tel compliment. Ça devenait évident et irrépressible chez moi. Non, vous savez, lorsque vous vous demandez de quoi ça a l'air quelqu'un qui est brillant. Ouais. Ben, ça a Quelqu'un l'air qui a de ça. cheminé, on l'entend, là? Mm. Ouf! Ben, merci. Merci tout le monde. Merci, Doc. Il y a des éléments extrêmement valables dans la nation canadienne-française. À nous d'en prendre soin. On est aussi là pour eux, José. Belle conclusion. À demain.